Bonsoir à tous. Alors, je sais que certains vont peut-être m'en vouloir de faire cette vidéo parce qu'il s'agit du point faible euh, des vampires, c'est le légendaire pieu dans le cœur. Alors, le pieu dans le cœur, c'est une légende. Si vous plantez un pieu en bois dans le cœur d'un vampire, vous irez en prison parce que vous allez le blesser et risquer même de le tuer et vous irez en prison pour homicide. Donc ça, c'est pas possible, il faut oublier. Tout ce qui est gousse d'ail, ça peut fonctionner, mais les vampires peuvent consommer de l'ail. L'ail, l'ail, bon, il y a des vampires qui sont sensibles, il faut pas en abuser en fait, tout simplement, voilà. Mais une gousse d'ail n'éloigne pas les vampires. Les crucifix, c'est pareil. Les églises, l'eau bénite, tout ça vous pouvez oublier. C'est pas comme ça qu'on se débarrasse d'un vampire. Il y a deux possibilités. Ou lui planter un pieu dans le cœur. Donc, lui planter le pieu dans le cœur, c'est une façon symbolique de matérialiser, c'est une façon symbolique de représenter la manière dont on se débarrasse d'un vampire. Alors moi, je ne parle pas d'un vampire euh, qui est un bon chrétien, qui a de la sympathie pour vous ou autre. Non, moi je vous parle du vampire qui vous fait du mal, qui vous vole toute votre énergie et à côté duquel vous vous sentez fatigué, vous tombez malade, parce que il cherche à faire ce que... Bon, ce type de vampire-là, il cherche à faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire retenir l'énergie vitale, ce qui est déconseillé, mais il y en a qui cherchent à le faire. Alors, ce genre de vampire existe. Des gens qui cherchent à retenir le prana des autres en le mangeant, ils prennent le karma des autres au point qu'ils leur volent leur énergie vitale et ces derniers tombent malades, sont fatigués et sont déstabilisés, enfin bref. Alors ce type de vampires, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas les plus puissants. Parce que les plus puissants des vampires font attention, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre. D'un côté, ils prennent le prana des autres, pardon. D'un côté, ils prennent le prana des autres, mais d'un autre côté, ils en donnent autant. Donc, c'est équilibré. C'est un échange d'énergie. Dans ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est naturel. Quelqu'un qui vous prend votre énergie, vous lui prenez aussi. Mais il y a des vampires qui ont appris par des sectes classiques. Hein, c'est pas des sectes vampiriques très impressionnantes où vraiment on se demande si les gens ne sont pas immortels. Non, c'est des sectes classiques, populaires, qui enseignent aux gens comment avoir toujours de la bonne énergie en prenant celle des autres. C'est du vampirisme psychique, mais ce sont des sectes classiques qui l'enseignent parce que le bien-être qu'ils procurent leur permet de garder leurs adeptes sous leur joug. Voilà. Donc ce bien-être, le vampire qui le fait, il se sent bien. La personne qui est victime se sent mal. Et donc du coup, bah voilà, le problème est là. La personne se sent mal. Elle est fatiguée, malade, elle se sent pas bien. Pour planter le pieu dans le cœur à ce vampire, il faut une attaque psychique, une attaque magique. Mais pas n'importe laquelle, il faut que vous trouviez le point faible. Alors moi, ce que je faisais pour faire ça, c'est que j'étudiais les différents démons qu'il y avait, les principaux, hein, pas les petits démons, hein, les principaux démons, les 9 anges rebelles, voilà. Et je regardais, en fonction de l'ange rebelle qui avait le plus d'influence sur la personne, quel était son point faible, et là j'agissais. Pour être libéré de l'oppression, qu'on me mange mon prana, et que finalement je n'en ai plus du tout du prana, ce qui fait que j'ai plus du tout d'énergie spirituelle, ce qui fait que quand je pratique mes rituels, c'est moins puissant, parce que quelqu'un se nourrit de mon prana, et
je suis malade, fatigué, et voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut trouver le point faible du vampire et l'attaquer, avec la magie. Et une fois que vous lui avez planté le pied dans le cœur, le vampire ne peut plus vous nuire. Il ne peut plus se nourrir de votre prana. Et il ne peut plus abuser de votre énergie vitale, si bien que c'est lui qui va se sentir mal en votre présence. Ou alors fatigué et malade. Voilà. Mais si je fais cette vidéo, c'est parce que justement, les véritables vampires n'abusent pas de ce genre d'échange d'énergie. Au contraire, les flux énergétiques sont équilibrés, parce que le véritable vampire, même s'il se nourrit de l'énergie des êtres humains et de leur énergie vitale, il en donne également de l'énergie vitale, par des bénédictions, par le partage, par le pardon aussi, parce que le vampire sait pardonner, c'est pas toujours un esprit de vengeur. Le pardon, par des actes qui font que les autres peuvent se retrouver un souffle vital nécessaire à leur équilibre personnel, ce qui fait que c'est équilibré.